Je vous remercie. Nous passons à la question de Madame Constance Le Grip, à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, où en est le Grand Paris ? Le Président de la République devait tenir une conférence territoriale du Grand Paris en octobre dernier, repoussée à novembre, puis à décembre. Maintenant, on parle de début 2018, de janvier, peut-être même de février 2018. Ces reports successifs soulèvent les inquiétudes et les interrogations des élus, bien sûr, des acteurs économiques, des habitants, des investisseurs potentiels qui craignent de voir se reproduire les renoncements, reculs, hésitations qui ont eu cours pendant le quinquennat de François Hollande, durant lequel l'absence de vision, l'absence d'engagement, le manque de volonté politique ont été un frein au développement de la dynamique souhaitée pour le Grand Paris. Il se trouve que dans son discours au Congrès des maires, le président de la République lui-même a évoqué, je cite, le dynamisme, la clarté, le volontarisme qu'il souhaite insuffler au Grand Paris, dont acte. Mais où en sommes-nous maintenant? Il a décrit la très grande complexité de l'organisation territoriale en Île-de-France, les fameux 6 niveaux. Je ne peux que partager ce constat que tout cela manque terriblement de clarté et d'efficacité. Le souci d'efficacité, de lisibilité, je rajouterais de proximité que nous voulons pour redonner de la dynamique, du souffle au Grand Paris devrait pousser à une réforme cherchant la simplification et la clarification des compétences respectives des différents acteurs territoriaux. À cet égard, on peut d'ailleurs sérieusement questionner l'intérêt et la pertinence de nouveaux échelons territoriaux qui n'ont peut-être pas vraiment fait la preuve de leur utilité et de leur efficacité. 10 ans après le lancement du Grand Paris, de ce projet visionnaire, véritablement visionnaire, porté par Nicolas Sarkozy, pour conjurer le risque d'enlisement de ce beau projet d'avenir et les menaces de coupes budgétaires que Bercy fait planer sur notamment le Grand Paris Express, où en est le gouvernement? Où en est le président de la République? Il y a le Brexit, il y a l'accueil à venir de grands événements comme la Coupe du Monde du rugby en 2023, les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, peut-être même l'exposition universelle en 2025. De grands défis pour la région capitale, pour l'Île-de-France. Gouverner, c'est décider. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous en dire un peu plus, faire connaître à la représentation nationale ce que le gouvernement entend mettre en œuvre pour notre région capitale?